Bernadette Chirac, qui était la femme du président français Jacques Chirac, est morte en ce 6 juin 2026. Bernadette Chirac, née Chaudron de Courcelles le 18 mai 1933, dans le 6e arrondissement de Paris, est morte le 5 juin 2026. C'est une femme politique française. Elle épouse Jacques Chirac, président de la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. En tant que conseillère générale de la Corrèze et adjointe au maire de Sarari, elle est l'une des rares épouses du président de la République française à avoir exercé un mandat électif. De 1994 à 2019, elle est présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui organise chaque année l'opération Pieds jaunes. De 2007 à 2019, elle est également présidente de la Fondation Claude Pompidou. Bernadette Chirac, née le 18 mai 1933 dans le 16e arrondissement de Paris. Bernadette Thérèse Marie Chaudron de Courcelles est la fille de Jean-Louis Chaudron de Courcelles, directeur commercial des manufactures Jean-Félix Paterose et compagnie, et de Marguerite de Brondeau d'Urtière. Elle est la sœur aînée de Catherine et Jérôme. La famille Chaudron, devenue Chaudron de Courcelles, est une famille bourgeoise originaire des trois évêchés. Elle a donné des militaires, des orfèvres, des notaires, des diplomates. Jean-Froid Chaudron de Courcelles et des industriels. Deux branches de la famille par suite d'alliance font partie des héritiers des manufactures de Giant et de Briard dans le Loiret, fabriquant respectivement les faïences de Giant et les émaux de Briard. En 1852, un décret de Napoléon III permet à Louis-Jules Chaudron, secrétaire de légation, et à ses enfants d'adjoindre à leur nom celui de Courcelles, devenu plus tard de Courcelles, par un décret de 1866. Louis-Jules avait épousé Henriette Boulet de la Meurthe, fille d'Antoine Jacques-Claude Joseph Boulet de la Meurthe. Ils furent les parents d'Alphonse Chaudron de Courcelles, diplomate créé baron héréditaire par lettre patente du 6 mars 1867 de l'empereur Napoléon III et de Georges. Bernadette Chaudron de Courcelles est donc apparentée par son père à l'industriel Xavier Chaudron de Courcelles, son oncle, au diplomate Geoffroy Chaudron de Courcelles et aide de camp du général de Gaulle, ainsi qu'à son cousin Georges Chaudron de Courcelles, directeur général délégué de BNP Paribas. Sa tante Geneviève Chaudron de Courcelles épousa quant à elle Bernard de Lasteyrie, fils de l'ancien ministre des Finances de Raymond Poincaré, Charles de Lasteyrie. Il s'agit d'une famille catholique pratiquante. Un de ses oncles, Vincent Chaudron de Courcelles, est prêtre. Sa tante, Anne-Marie Chaudron de Courcelles, chanoise régulière de Saint-Augustin. Par sa mère, Bernadette Chirac est l'une des nombreuses descendantes de Samuel Bernard, banquier du roi Louis XIV. Bernadette Chaudron de Courcelles reçoit une éducation stricte et sévère de sa mère. Son père, militaire de carrière, est un homme extrêmement cultivé, passionné d'histoire et de géographie. Diplômé de l'université de Cambridge, mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 1944, après la débâcle de juin 1940, sa mère fuit Paris pour se réfugier auprès de sa grand-mère. Odette de Brondeau d'Urtière au château de Coudène, en Lot-et-Garonne, elle est alors inscrite à l'école privée Sainte-Marthe d'Agen. De 1942 à 1945, après l'occupation de la zone libre, elle se réfugie auprès d'une tante, sœur aînée et marraine de sa mère, dans le château de Marcoux, maison à Poix-les-Giens, à 3 km de Gien dans le Loiret. Bernadette Chaudron de Courcelles est inscrite en demi-pensionnat dans l'établissement catholique pour filles Sainte-Marie des Fleurs et des Fruits de Gien. Les vacances d'été se déroulent à Artel, dans la Nièvre, chez les grands-parents maternels de Bernadette Chaudron de Courcelles, où ont lieu aussi de grandes réunions de famille. Son père revenu en 1945, la famille s'installe dans le 6e arrondissement de Paris, rue de l'Abbé Grégoire. Après avoir été élève chez les sœurs dominicaines au cours Maupré, aujourd'hui lycée Paul Claudel, elle finit sa scolarité jusqu'au baccalauréat à l'école normale catholique dans le 13e arrondissement, où elle a notamment pour condisciple la future comédienne Sylvie Joujoli.
En 1950, elle est reçue à l'examen d'entrée de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, qu'elle intègre en octobre 1951, où elle rencontre son futur époux Jacques Chirac, auquel elle prête une aide constante. Le journaliste Michel Feltin-Palas indique qu'elle lui rédige des fiches de lecture, prend des notes quand il est absent, les lui dépose à son domicile. Elle interrompt néanmoins ses études sans être diplômée. Les fiançailles ont lieu en octobre 1953, Bernadette Chaudron de Courcelles ayant réussi à imposer Jacques Chirac à sa famille réticente qui voit en lui un homme sans fortune, sans foi religieuse et d'un orgueil excessif. Plus tard, une fois la carrière ministérielle de son mari lancée, elle entame contre la volonté de ce dernier à partir de 1972 une licence puis une maîtrise en archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et travaille sur certains chantiers de fouilles à Vaison-la-Romaine. Bernadette Chaudron de Courcelles et Jacques Chirac se rencontrent en 1951, tous deux étudiants en première année à l'IEP de Paris et dans la même conférence de méthode. Le mariage a lieu le 16 mars 1956. Bernadette Chirac déclare en 2015 que ce n'était pas qu'un mariage d'amour, mais un mariage d'ambition. Ensuite, ils ont deux filles, Laurence, née le 14 1958 et morte le 14 avril 2016. Claude, né le 6 décembre 1962, deviendra la conseillère en communication de son père. Bernadette et Jacques Chirac ont seul petit-fils Martin Chirac, fils unique de Claude et du judoka Thierry Ray, est né le 22 mars 1996. Laurence, à partir de ses 15 ans, est frappée d'anorexie mentale, une grave méningite ayant détruit l'hypophyse. Lors de l'inauguration de la maison de Solène, en décembre 2004, Bernadette Chirac s'exprime sur ce sujet. Ce qui l'a poussé à s'investir pour améliorer les conditions d'hospitalisation et d'accompagnement des enfants et adolescents, c'est que Laurence, âgée alors de plus de 50 ans, n'est toujours pas guérie et a plusieurs fois tenté de se suicider. Elle s'est notamment blessée gravement en 1990 en se jetant du 4e étage d'un immeuble parisien, rue du Père Corentin, alors que ses parents étaient en vacances en Thaïlande. Elle meurt en 2016. De 1974 à 1976, Bernadette Chirac souffre en silence de la liaison de son mari avec la journaliste du Figaro Jacqueline Chabridon. Jacques Chirac, alors Premier ministre, songe à divorcer. Ses conseillers Marie-France Garot et Pierre Julier le convainquent en 1976 de renoncer à se séparer de son épouse. Les Français ne pouvant pas, selon eux, élire un candidat divorcé à la présidence de la République. Elle et son époux ont adopté de cœur en 1979 une jeune boîte people du Vietnam aperçue en larmes à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Sans l'adopter, le couple Chirac l'héberge pendant 2 ans, lui apprend le français et finance ses études. Anne Nao-Praxel revient sur cette période dans son autobiographie parue en 2006 sous le titre de La fille de cœur. Elle y fait l'éloge de ceux qu'elle appelle maman et papa et en l'honneur desquels elle a prénommé son fils aîné Bernard Jacques. En 2014, elle publie une seconde autobiographie plus critique, Chirac, une famille pas ordinaire. Avec Anne Emone Giscard d'Estaing, conseillère municipale de Chanona, Bernadette Chirac est une des épouses d'un président de la République française à avoir exercé des mandats électifs. Très active comme d'autres premières dames dans le domaine associatif, elle a également un rôle politique. Le couple Chirac a ainsi souvent été comparé à un duo. Chacun est dans l'autre pour progresser en politique, à l'instar de Bill et Hillary Clinton. En effet, elle va jusqu'à prendre des cours de dactylographie pour taper à son mari des fiches de révision avant un concours de l'ENA. C'est une réussite en 1962. Jacques Chirac entame sa carrière politique. Le Premier ministre Georges Pompidou le nommant chargé de mission dans son cabinet. Mais attiré par la politique sur le terrain, ce dernier l'envoie se présenter à la députation de Corrèze. Si, dans un premier temps, son épouse refuse de s'impliquer,
Elle cède en 1971 en faisant son entrée en politique afin d'assurer l'ancrage local de son mari. Bernadette Chirac est élue pour la première fois en 1971 au conseil municipal de la petite commune corrézienne de Saran, où se trouve le château de Bitty que Coupe Chirac a acheté en 1969. Elle devient à partir de 1977 deuxième adjointe au maire et est sans cesse réélue jusqu'à 2020, après une ultime réélection lors du scrutin de 2014. Le 25 mars 1979, elle est élue conseillère générale de la Corrèze pour le canton de Corrèze, qui comprend notamment Saran. Elle est alors la première femme à siéger au sein de cette assemblée départementale et est réélue sans discontinuer depuis à chaque scrutin national. Au second tour, le 17 mars 1985, puis au premier tour, le 22 mars 1992, le 15 mars 1998, le 21 mars 2004 et le 20 mars 2011. Mais cette dernière élection est invalidée par le tribunal administratif. Son mandat se termine le 23 juillet 2011 et une élection partielle est organisée en septembre. Elle est réélue au premier tour avec 60% des suffrages. En tant qu'épouse du président, elle se sert de son assise nationale pour défendre des projets de développement et de désenclavement de la Corrèze, comme le projet de LGV Poitiers-Limoges, ou encore en intervenant directement auprès de la ministre de la Justice Rachida Dati, pour lui demander de reconsidérer sa position sur la suppression du tribunal de grande instance de Tulle. Prévu par la réforme de la carte judiciaire. D'un autre côté, ses mandats locaux lui ont permis de jouer le rôle d'interface entre son époux et le terrain, et lui ont donné une stature de personnalité de première importance dans le département. L'ancien sénateur maire chiracien de Brive-la-Gaillarde, Bernard Murat, parle d'elle comme du meilleur homme politique de la Corrèze. Elle a ainsi mené personnellement, sans intervention de son mari, les campagnes cantonales corréziennes. Lors des élections départementales de 2015, elle est candidate suppléante de Lilith Pittman dans le canton de Brive-la-Gaillarde. Après avoir en vain espéré que l'ancien canton qu'elle représentait ne disparaisse pas à l'issue du redécoupage cantonal mené par François Hollande, le binôme Francis Colasson-Lilith Pittman est largement élu. Bernadette Chirac commence à s'occuper d'œuvres de bienfaisance à Paris, lorsque son mari en devient maire. Elle prend alors la présidence de l'association pour la promotion des arts de la ville, mais ce n'est véritablement qu'à partir des années 1990 que son action associative se développe, surtout dans le domaine des aides aux enfants et aux jeunes malades ou menacés. Elle fonde ainsi en 1990, au lendemain de la chute du rideau de fer, l'association Le Pont Neuf, destinée à favoriser les échanges entre les jeunes des pays de l'Est et les jeunes français. Cette association a été dissoute le 31 décembre 2009, après presque 20 ans. L'année suivante, elle prend la présidence du nouveau Festival international de la danse de la ville de Paris. Mais c'est surtout à partir de 1994, lorsqu'elle devient présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, qu'elle gagne une réelle notoriété. Elle reprend le flambeau de l'opération Piège jaune, destinée à financer des aménagements hospitaliers au profit des enfants hospitalisés, lancée en 1990, et assure la médiatisation de cet événement pour en faire une manifestation annuelle populaire, par le biais du TGV, Piège jaune, qui fait le tour de France, et de parrains célèbres et appréciés comme le judoka champion olympique David Douillet ou la chanteuse Lorée. Cette fondation assure le financement, la construction et l'équipement de maisons de parents et de maisons des adolescents pour des jeunes atteints de névrose, maladie de la nutrition ou dépression nerveuse. Bernadette Chirac est également membre du comité honoraire du Centre international pour enfants disparus
À la demande de la reine Paola des Belges, elle organise le 17 janvier 2007 une réunion de travail au Palais de l'Élysée, qui se situe dans le prolongement de la réunion organisée en novembre 2004 au Palais royal de Bruxelles. Les reines Sylvia de Suède et Paola de Belgique, ainsi que les premières dames des États-Unis Laura Bush, de Russie Lyudmila Poutina et d'Égypte Suzanne Moubarak, l'épouse du président de la Commission européenne Maria Margarita Souza Uva Barroso, le prix Nobel de la paix 1936 Elie Wiesel et la commissaire européenne Viviane Reding sont présents à cette réunion. Après les discours dénonçant la pédophilie et la pédopornographie sur Internet, Bernadette Chirac annonce la création d'un numéro de téléphone unique pour les enfants disparus dans toute l'Union européenne. Après la mort de Claude Pompidou, dont elle était une amie, Bernadette Chirac devient en septembre 2007 la nouvelle présidente de la Fondation Claude Pompidou, qui a pour but de venir en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés, ainsi qu'aux enfants handicapés. Bernadette Chirac est également présidente du comité d'honneur de l'Observatoire du patrimoine religieux, une association multiconfessionnelle qui œuvre à la préservation et au rayonnement du patrimoine culturel français. Le 17 mai 1995, Bernadette Chirac assiste à l'investiture de son époux à la présidence de la République, qui a lieu au Palais de l'Élysée. Dès lors, la nouvelle première dame de France tient à se conduire en véritable maîtresse de maison à l'Élysée, et semble la première épouse d'un président à s'y plaire, ou tout du moins à ne pas être trop affectée du rythme mondain et protocolaire du palais. Elle insiste notamment pour accompagner le plus possible son époux dans ses déplacements officiels, considérant comme son principal objectif de faire honneur aux Français. Au cours d'un déplacement à Abbeville, elle tient ainsi à témoigner sa sympathie aux Français éprouvés par les graves inondations de la Somme en 2001. Au-delà de son image vieille France que véhicule l'émission satirique Les Guignols de l'info, elle reste une femme politique à ce titre. Elle fait campagne en 1998 et 2004. Conservant son mandat de conseillère générale, elle effectue chaque année une petite tournée en Provence, ce qui l'aurait notamment conduite à évoquer à son mari la possibilité de voir arriver Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Elle tient également à donner son avis et entre parfois en lutte d'influence avec les conseillers de son mari. Elle s'oppose ainsi à l'appel de Cochin, rédigé par Pierre Juillet et Marie-France Garon, alors éminence grise de Jacques Chirac en 1978, puis à la dissolution de l'Assemblée nationale de 1997, conseillé par le secrétaire général de l'Élysée Dominique de Villepin. Mais ce n'est qu'à partir de la cohabitation avec le gouvernement de gauche de Lionel Jospin qu'elle commence à acquérir un réel poids politique au sein de la droite et une réelle influence auprès de son mari. Présente sur le terrain, appréciée dans l'opinion publique, notamment grâce à l'opération Piège jaune, mais surtout auprès des élus locaux ou nationaux de droite, elle devient un des atouts de son mari lors de sa campagne de réélection en 2002. Preuve de sa popularité, son livre Conversation avec Patrick de Carolis, sorti à la veille de la campagne en 2001, se vend à plus de 300 000 exemplaires. À la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, Bernadette Chirac est sous le coup d'une enquête judiciaire pour l'affaire dite des frais de bouche. Cette enquête, qui montre notamment des dépenses alimentaires de 600 € par jour en moyenne pendant 8 ans dans le logement de fonction des Chirac à la mairie de Paris, est conduite par le procureur Philippe Courroy et se solde par un non-lieu en 2003. Et l'un des artisans de l'Union de la droite, futur MP, aux côtés de Jean-Pierre Raffarin, dont elle soutient la nomination comme Premier ministre, mais aussi milite pour la réconciliation entre les Chiraciens et Nicolas Sarkozy. Elle soutient ensuite activement ce dernier en tentant de faire le lien entre la politique menée par son époux
et cette mise en œuvre par son successeur. Dès la campagne des régionales de 2004, elle lui confie lors d'un meeting heureusement qu'on vous a. Plus tard, lors de la campagne des élections municipales et cantonales de 2008, elle confirme son soutien à sa politique. Nicolas Sarkozy est fantastique. Il a été formé à l'école de Jacques Chirac. C'est un excellent orateur, il a un grand charisme. Catholique pratiquante, élue en canton rural, elle constitue la caution conservatrice de l'entourage de Jacques Chirac, rassurant la base électorale de celui-ci étant ancrée à droite. Le 15 avril 2010, Bernadette Chirac devient membre du conseil d'administration du groupe LVMH. Lors de la campagne présidentielle de 2012, elle apporte son soutien à Nicolas Sarkozy, en participant notamment à son grand meeting de Villepinte. Lors des élections municipales de 2014 à Paris, elle soutient la candidate UMP Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle se prononce ensuite pour la candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection de 2014 à la présidence de l'UMP, puis à la primaire de la droite de 2016. Contrairement à son époux et à sa fille Claude. Malade, elle quitte le Conseil général de Corrèze en 2015. Ne participe plus à l'opération Pieds jaunes à partir de 2018. La même année, elle cède à Brigitte Macron la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, qu'elle occupait depuis 25 ans. Son mari meurt le 26 septembre 2019. En son hommage, elle se rend à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, où aucune image d'elle ne filtre, et n'assiste pas à la messe d'obsèques célébrée à l'église Saint-Sulpice. Son entourage précise alors que sa santé est très précaire et qu'elle est muette depuis 6 mois. Vive la France, vive la République, et vive et hommage à la grande dame Bernadette Chirac.